Les rebelles syriens disent avoir pris Damas et libéré les prisonniers injustement détenus par le régime de Bachar al-Assad. Celui-ci aurait fui vers une destination inconnue. Emmanuel Macron a réuni samedi Donald Trump et Volodymyr Zelensky en marge de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Ils ont fait tomber Damas. Des groupes rebelles menés par des islamistes radicaux du Hayat Tahrir al-Sham ont déclaré être entrés dans la capitale syrienne dans la nuit de samedi à dimanche, après une semaine d'une offensive éclair à travers le pays. Dans une allocution télévisée, ils ont annoncé la chute du tyran Bachar el-Assad, quelques heures après avoir affirmé sur Telegram que le dirigeant syrien avait pris la fuite. Les rebelles ont également dit avoir libéré tous les prisonniers injustement détenus par le régime et appelé à sauvegarder les biens de l'État syrien libre. Le Premier ministre s'est dit prêt à la coopération avec tout nouveau leadership choisi par le peuple, précisant qu'il serait dans ses bureaux au siège du gouvernement pour toute procédure de passation de pouvoir. Le commandant en chef des forces démocratiques syriennes, coalition dominée par les combattants kurdes, a salué un moment historique vécu par les Syriens. Également présent dans la région, le Hezbollah a annoncé retirer ses forces de la périphérie de Damas et de la région de Homs. La situation est suivie de près par les pays voisins et occidentaux. Un haut responsable des Émirats arabes unis a exhorté les Syriens à travailler ensemble pour éviter le chaos. De son côté, le président américain élu Donald Trump a affirmé que les États-Unis ne devaient pas se mêler de ce qui se passe dans le pays. Emmanuel Macron, Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont entretenus samedi en marge de la réouverture de Notre-Dame de Paris pour évoquer la guerre en Ukraine. Le président élu américain, qui effectuait son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection, a déclaré dimanche vouloir conclure rapidement un accord pour mettre fin au conflit. Celui qui retrouvera la Maison-Blanche en janvier pour un nouveau mandat a indiqué bien connaître Vladimir Poutine et estime que la Chine a un rôle à jouer. Le président ukrainien a de son côté confirmé qu'il continuerait à travailler avec Donald Trump et Emmanuel Macron pour que cette guerre se termine. En attendant, l'administration Biden a annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de plus de 900 millions de dollars, avec notamment des drones et des missiles. Car en attendant de possibles négociations, Kiev doit toujours faire face aux attaques de Moscou. Les présidents russes et bélarusses Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont signé vendredi à Minsk un traité sur les garanties de sécurité qui prévoit l'utilisation potentielle d'armes nucléaires en réponse à une agression. La signature de ce document fait suite à la publication d'une version révisée de la doctrine nucléaire russe qui, pour la première fois, place le Bélarus sous le parapluie nucléaire de Moscou. Le Kremlin a déployé en 2023 des ogives nucléaires dans cet État voisin et allié, le premier déploiement de ce type depuis la fin de l'URSS en 1991. Vladimir Poutine a également déclaré que la Russie déploierait au second semestre 2025 sur le territoire bélarusse des missiles balistiques de moyenne portée Oreshnik testés en novembre sur Dnipro, en Ukraine. Loukachenko, qui dirige le Bélarus depuis plus de 30 ans et dépend des subventions et du soutien russe, a permis à Moscou d'utiliser son pays comme base arrière lors du début de l'invasion de l'Ukraine. La dirigeante de l'opposition bélarusse en exil, Svetlana Tikhanovskaya, a condamné cette nouvelle alliance et y voit une nouvelle concession en faveur de Moscou pour renforcer son contrôle sur le pays. La France, l'Allemagne et la Pologne condamnent les violences policières lors des manifestations pro-européennes en Géorgie. Dans une déclaration commune, les ministres des Affaires étrangères des trois pays dénoncent un usage disproportionné de la force et appellent à la libération des membres de l'opposition arrêtés. La victoire du parti pro-russe Rêve géorgien lors d'élections législatives contestées, puis sa décision de suspendre les négociations d'adhésion du pays à l'Union européenne ont provoqué la colère des manifestants pro-UE. Plus de 400 d'entre eux ont été arrêtés. Les affrontements avec la police ont fait une centaine de blessés. L'opposition menée par la présidente Salomé Zourabichvili parle d'élections truquées. Le Parlement européen estime quant à lui que ces législatives n'étaient ni libres ni équitables. Les manifestants sont descendus dans la rue pour la 10e fois de suite samedi soir.